Est-ce que tu sais pourquoi on a une voix différente sous hélium? Eh ben en gros, l'hélium modifie la voix en augmentant la vitesse du son et la fréquence des ondes sonores. C'est dû au fait que l'hélium est un gaz plus léger que l'air et le son ne s'y propage pas de la même façon. Dans l'hélium, le son se déplace 3 fois plus vite que dans l'air et c'est ce qui rend le son plus aigu ensuite. Si on empilait les 8 milliards d'humains de notre planète, on pourrait former un cube de 2,3 km3. Ça correspond à peu près au lac Léman. C'est impressionnant. Est-ce que tu savais que le séisme de 2011 au Japon avait déplacé le Japon de 2,4 mètres et modifié l'axe de la Terre de 10 cm? Non? Et ben maintenant tu le sais. Est-ce que tu sais pourquoi la sirène d'une ambulance semble plus aiguë quand elle approche et plus grave en s'éloignant? Et ben ça c'est dû à l'effet Doppler qui précise que la fréquence d'une onde, sonore ou lumineuse, change en fonction du mouvement relatif de la source et de l'observateur. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la force de Coriolis? En fait, la force de Coriolis, c'est une force apparente qui est due à la rotation de la Terre. Elle agit sur les objets en mouvement dans un référentiel en rotation, comme notre planète, et elle provoque une déviation de leur trajectoire, vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Par exemple, c'est cette force qui fait tourner les cyclones et qui influence les courants marins. Tu peux toi aussi observer cette force dans un manège par exemple. Si tu essaies de lancer une balle tout droit pendant un tour de manège, eh bien la trajectoire de la balle ne sera pas droite. Est-ce que tu savais que la place de la Concorde à Paris est aussi un cadran solaire géant? Si tu fais attention, l'obélisque joue le rôle de gnomon et des marquages au sol indiquent l'heure. Pas mal, non?